lorsque nous sommes conscients du sacrifice payé par Christ, lorsque nous sommes conscients de la valeur de ce prix-là, on fait attention. Parce que ça a coûté cher. Parce que ça a coûté cher, il y a de la valeur. Tu as été acheté à un grand prix, tu as été racheté à un grand prix. Alors tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que si Dieu a eu le grand prix pour te racheter, c'est parce que tu as de la valeur à ce prix. Alors la Bible dit, glorifiez donc Dieu, où est-ce? Je ne vous ai pas entendu. Glorifiez Dieu donc, où est-ce? Dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Les deux appartiennent à Dieu, le corps et l'esprit, l'enfant de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces paroles que nous entendons ce matin lorsque nous lisons ces deux versets, le verset 19 et le verset 20, ces deux versets doivent résonner dans nos cœurs comme un appel total à la sanctification. Offrir à Dieu mon corps appartient à Dieu. Offrir à Dieu mon esprit appartient à Dieu. Offrir ces choses-là à Dieu, ça veut dire quoi? Regardons les commandements de la parole de Dieu. L'engagement même que le Seigneur nous donne dès le début. On a dans le livre de la Genèse. Non, on va prendre la Genèse, on va prendre le livre de Deutéronome, pardon. Le livre de Deutéronome au chapitre 6. Il est écrit ici là dans le livre du Deutéronome, chapitre 6. Et voilà quand je dis aujourd'hui, mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu. Il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est là de l'origine. Il est dit ici là dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, au verset 5. Deutéronome, chapitre 6, au verset 5, il est écrit, voilà ce commandement. Si mon corps appartient à Dieu, mon corps doit réagir selon les commandements de Dieu. Si mon esprit appartient à Dieu, mon esprit doit réagir selon les commandements de Dieu. Quel est le commandement de Dieu? Tu et meurras. L'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. On va rester là un instant. Le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est le siège des émotions. D'accord? Les émotions viennent du cœur. D'accord? Et ces émotions-là sont liées à notre pensée. Vu que ma pensée, mon esprit appartient à Dieu. Ensuite, il est dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de quoi? De toute ton âme. Mon âme, c'est cette partie profonde de moi qui est en relation avec l'Esprit de Dieu. Et ensuite, il est marqué, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute quoi? Ta force. Mais ma force, elle est dans quelle partie de moi? Dans quelle partie de moi est ma force? Ma force est dans mon corps. Et bien souvent, enfant de Dieu, on est là et on chante. Et je t'adore, Seigneur, de tout mon cœur. Et je t'adore, Seigneur, de toute mon âme. Et je t'adore, Seigneur, de toute ma force, car tu es mon Dieu. Cela ne se limite pas à de simples paroles. Il y a un acte ici là. Et je t'adore, Seigneur, de tout mon cœur. Et je t'adore, Seigneur, de toute mon âme. Et je t'adore, Seigneur, de toute ma force. Ces paroles sont des paroles qui sont une réponse à un commandement de Dieu. Dans sa parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je veux dire, en offrant au Seigneur cet amour de mon cœur, cet amour de mon âme, cet amour de mon corps, ou encore de toute ma force, j'exprime à Dieu
un amour total envers lui. Vous voulez l'aimer de tout votre cœur? Un culte que l'histoire. Et la parole de Dieu nous dit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, les versets 1er et 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Voilà, nous avons chanté tout à l'heure. Mais ce que nous avons chanté fait partie de ce qui est inscrit dans la parole de Dieu. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce qui m'attend, tu sais quoi? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi sommes-nous venus ce matin? Pourquoi sommes-nous venus ce matin? Nous sommes venus offrir à Dieu un culte. Alors, c'est quoi un culte raisonnable? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà le culte raisonnable que nous devons offrir à Dieu. Et la Bible nous dit dans le verset suivant, comment le faire? Comment offrir à Dieu ce culte raisonnable? Mais c'est simple, enfant de Dieu. La sanctification n'est pas une histoire de raisonnement. La sanctification, c'est simplement l'obéissance à la parole de Dieu qui nous dit comment se sanctifier. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence voyante de Dieu. Notre esprit appartient à Dieu. Notre esprit doit être renouvelé par les choses de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il y a plusieurs d'entre vous qui êtes là ce matin, et à qui j'ai dit, vous allez venir me dire aujourd'hui, quels sont les projets de Dieu? Donc, j'espère que vous n'avez pas oublié, parce que moi je vous oublié, vous allez devoir me répondre aujourd'hui. Quels sont les projets de Dieu pour vous? Ce que dit, quelle est la volonté de Dieu pour vous? Mais la Bible nous dit dans ce texte, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et si vous n'avez pas encore discerné quelle est la volonté de Dieu pour vous, mais ce que vous devez savoir, c'est que la volonté de Dieu pour vous, il est marqué que ces choses-là que vous devez discerner, c'est la volonté de Dieu pour vous, c'est ce qui est bon. La volonté de Dieu pour vous, c'est ce qui est agréable. Et la volonté de Dieu pour vous, c'est ce qui est parfait. La volonté de Dieu pour vous n'est pas une volonté dans laquelle il y a des échecs, non. La volonté de Dieu pour vous, c'est ce qui est bon. La volonté de Dieu pour vous n'est pas une vie de souffrance, parce que la volonté de Dieu pour vous, c'est ce qui est agréable. La volonté de Dieu pour vous, c'est pas on le prend comme ça, c'est bon, c'est pas bon, on le prend comme c'est pas grave. Non, la volonté de Dieu pour vous, c'est ce qui est. Quel mot qui est marqué là? Parfait. Ce que veut dire qu'offrir notre esprit à Dieu, enfant de Dieu, c'est laisser nos pensées être renouvelées par l'écriture de la parole de Dieu, par cette lumière qui est là pour nous éclairer. Et lorsque nous laissons cela se faire, eh bien nous sommes à ce moment-là guidés, nous sommes à ce moment-là conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Philippiens chapitre 4. Il est dit ici là au verset 8, épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 8. Philippiens chapitre 4, au verset tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que toutes ces choses soient quoi? Soit l'objet de nos pensées. Alors je vais le redire différemment. Aurait se faire que tout ce qui est honorable. Est-ce que Dieu est honorable? Est-ce que Dieu mérite l'honneur? Est-ce qu'on peut faire monter une offrande d'acclamation pour le Dieu qui mérite tout l'honneur ce matin?
tout dépend de ton cœur. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu es aimable? Est-ce que tu es digne de recevoir notre amour aujourd'hui? Tout ce qui mérite l'approbation. Et nous avons vu que tout à l'heure, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que Dieu mérite notre approbation? Le livre de Proverbes, dans Deutéronome chapitre 6, nous avons vu: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ici là, dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, il est dit ici là, au verset 26, voilà l'exhortation qui nous est portée par la parole de Dieu. Dieu doit avoir notre cœur. Nous sommes exhortés ici là à donner notre cœur à Dieu. À lui donner notre cœur, non seulement parole, parce que c'est facile de donner des paroles, mais pas ça seulement, enfant de Dieu. Un engagement total, notre amour complet, un amour sincère pour le Seigneur. Et que vous pouvez simplement le dire: Seigneur, je t'aime. On peut encore lui dire: Seigneur, je t'aime. Dis-le-lui encore: Seigneur, je t'aime. Mais maintenant que tu le lui as dit en parole, enfant de Dieu, l'amour que nous devons avoir pour Dieu ne doit pas se limiter en parole, mais l'amour que nous devons avoir pour Dieu doit aussi comprendre nos actes et nos pensées. L'amour que nous avons pour Dieu doit être un amour sincère et vrai. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu, les vrais adorateurs, voilà les adorateurs que nous demandons. Il ne dit pas qu'il demande des adorateurs, il demande des vrais adorateurs pour Dieu. Et dans le livre de Proverbes, au chapitre 23, verset 26, il est marqué: mon fils. Qu'est-ce que Dieu te demande? Donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ce que dit que lorsque tu donnes à Dieu ton cœur, il a des voies pour toi, il a des projets pour toi, et tes yeux vont se plaire et doivent se plaire dans ses voies. Cela revient à ce verset que nous avons dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais pour que mes yeux puissent se plaire dans les voies de Dieu, il dit: mon fils, donne-moi ton cœur. Et mon cœur doit se plaire dans ses voies. Et nous avons vu tout à l'heure que tout ce qui est pur, Dieu est pur. Tu veux dire que nous devons avoir un cœur pur. Et comment avoir un cœur pur, enfant de Dieu? Il n'y a pas de mystère, on ne va pas inventer. On n'a pas besoin d'une révélation pour le savoir. La parole de Dieu nous le dit. Dans le livre des psaumes, le psaume 51, c'est ce qui est marqué dans le psaume 51, mais le verset 10, s'il te plaît. Le livre des psaumes, le psaume 51, non, verset 12 du coup. Verset 12. Voilà, c'est verset 12. Qu'est-ce que la parole nous dit là? Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit. Est-ce que tu veux faire monter cette prière là au Seigneur, comme la David l'a fait? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Est-ce que tu peux encore faire monter cette prière devant Dieu? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un. Voilà, enfant de Dieu, tu veux un cœur pur. Tu ne vas pas l'inventer un cœur pur. Il y a une manière d'avoir un cœur pur. En faisant quoi? En le demandant à Dieu. En demandant à Dieu de purifier nos cœurs de tout ce qui pourrait nous éloigner de lui. Et je vous l'ai dit, enfant de Dieu, quel que soit le péché que tu as commis, je ne suis pas là pour te juger. Dieu est là pour te faire miséricorde. Dieu est là pour te pardonner. Demande-lui simplement. C'est écrit dans la parole de Dieu. Rien ne doit pouvoir t'éloigner de lui. Aucun péché. Aucune mauvaise pensée. Aucun désir égoïste, rien ne doit créer d'obstacle entre Dieu et toi. Un cœur pur, enfant de Dieu, est essentiel pour avoir
une relation sincère avec le Seigneur. Renouvellement un esprit bien disposé. À ce moment-là, lorsque mon esprit est bien disposé parce que j'ai un cœur pur, mais voilà comment je vais faire pour entrer dans les voies de Dieu. Parce que lorsque mon cœur est pur et que mon esprit est bien disposé, alors il va se passer quelque chose. Et cela est écrit dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes au chapitre 119. Le psaume 119. Voilà, enfant de Dieu, lorsque notre cœur est pur et que notre esprit est bien disposé, lorsque nous donnons notre cœur entièrement à Dieu, cela implique, enfant de Dieu, de faire quelque chose. Et regardez, lorsque le cœur est bien disposé, ce qu'il est fait. Dans le livre des psaumes, chapitre 119, les versets 10 et 11. Le psaume 119, versets 10 et 11. Voilà. Lorsque ton cœur sera bien disposé, lorsque ton cœur est bien disposé, tu peux dire cela. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu t'écoutes ça? Psaume 119, verset 10 et 11. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas loin de tes commandements. Voyez, au fond de lui la suite. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, enfant de Dieu. Voilà, si tu as l'esprit bien disposé, tu vas chercher Dieu de tout ton cœur. Ne me laisse pas, dans ma version c'est marqué, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Les commandements de Dieu, c'est sa parole. Et voilà que nous disons à Dieu, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Celui que, Seigneur, fortifie-moi afin que je suive ta parole. Seigneur, fortifie-moi afin que je me soumette à ta parole. Seigneur, fortifie-moi afin que je reste près de ta parole. Et le verset suivant dit, le verset serré, avant toute chose, je serre ta parole. Là, c'est pas contre, c'est dans. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, enfant de Dieu. Ce qui veut dire que si tu as la parole de Dieu en toi, la parole de Dieu te mène dans les plans de Dieu et la parole de Dieu te mène loin du péché. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce qui veut dire, enfant de Dieu, que lorsque nous donnons notre cœur à Dieu, c'est là que je cherche sa parole. Nous nous engageons à vivre selon sa parole. Et le fait de s'engager à vivre selon sa parole nous mène dans sa volonté, nous mène à marcher dans ses voies. Mais qui dit marcher dans sa volonté, qui dit marcher dans ses voies, dit aussi être attentif à ce qu'il nous dira, c'est-à-dire être attentif à ses commandements, afin de les garder précieusement dans notre cœur. Et c'est là, enfant de Dieu, que cela va créer la transformation dans nos vies. On a vu tout à l'heure, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence avec un petit discernier qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que nous verrons une fois, enfant de Dieu. Des choses qui sont bonnes, des choses qui sont agréables et des choses qui sont parfaites. Es-tu prêt à donner tout ton cœur au Seigneur en ce jour? Es-tu prêt à offrir à ton Dieu tout ton cœur? Toi qui nous as aimé le premier, donne mon Dieu à la semence de ta parole de pénétrer dans les cœurs, afin, mon Dieu, que là où un affranchissement doit être porté, cet affranchissement soit entier dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est marqué au verset suivant, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
Amen. Y a-t-il ici en ce matin quelqu'un qui aime Dieu? Y a-t-il ici en ce matin quelqu'un qui aime Dieu? Et je repose une troisième fois cette question. Y a-t-il ici en ce matin quelqu'un qui aime Dieu? Dans le premier cantique 655 sur les œuvres de la foi, et tu dois comprendre que si tu aimes Dieu, tu dois aimer Dieu suffisamment pour. Numéro 655 sur les œuvres de la foi. Au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Enfant de Dieu, si tu es malade ce matin. La Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes voilà ce matin. Lorsque nous nous approchons du corps du Seigneur, lorsque nous participons au corps du Seigneur, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Voilà ce que Dieu a pour toi, enfant de Dieu. La guérison au travers de son corps. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, au verset 56, Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Voilà le plan de Dieu pour toi. Que tu sois en lui et que lui soit en toi. Oui, enfant de Dieu. Par le pain, nous avons la guérison par l'identification du corps de Jésus. Ce n'est pas tout, enfant de Dieu. Nous savons que son sang efface toute iniquité, tout péché. Et il est dit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, au verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous reprenons n'est-il pas la communion au corps de Christ? La coupe de bénédiction, voilà, il y a la coupe de bénédiction. Et qu'est-ce qu'on fait? Que nous bénissons. Donc à chaque fois que tu t'approches et que tu prends de la coupe de bénédiction, tu es, voilà, enfant de Dieu.
Voilà trois éléments importants. Il y a le pain, qui n'est que du pain. Mais à partir du moment où le serviteur de Dieu aura prié, cela ne sera plus le pain, mais ce sera le corps de Christ. Il y a ce qui est dans la coupe, mais à partir du moment où le serviteur de Dieu aura rendu grâce, ce ne sera plus du fruit de la vie, ce sera le sang de Christ. Mais il y a aussi la coupe de bénédiction que nous bénissons. Je ne vais pas revenir dessus, non, je n'ai pas porté les Jésus, puis après se dans l'église, je l'ai porté. Très bien. Mais comprenez, enfants de Dieu, qu'il y a des éléments sanctifiés. Si le corps de Christ me purifie, le corps de Christ, pardon, me guérit par sa grâce, le sang de Christ me purifie de tout péché, de toute iniquité. Vous pensez que le sang de Christ qui me purifie de tout péché va me faire attraper une maladie? Non, non, non. Voilà, enfin, avec cette communion que nous avons ce matin, cet acte de foi qui nous assure de rentrer dans le plan de Dieu.